Ok, maintenant nous allons apprendre à créer une page qui va contenir une boucle, un griffe, une boucle, la liste de tous nos films. Ce qui peut être le cas de la liste de tous vos trucs. D'accord? Donc, ensemble, nous allons créer une page d'accueil. J'aimerais par exemple le mettre sur une page d'accueil. Vous pouvez également le faire sur une page appelée tous les films. D'accord? Une page appelée film avec S. Vous allez mettre tous les films là, comme tous les films en fait là. Donc, ce que nous allons apprendre à faire maintenant, c'est faire une page d'accueil qui va aller dans ce sens. Donc, je viens dans page, je fais ajouter une page simpliste. D'accord? Très simpliste. Je fais accueil. Je fais modifier avec Elementor. Donc, nous allons modifier notre page avec Elementor. Donc, pour aller vite, j'ajoute juste un test. On ne va pas trop mettre l'accent sur le design. Je viens dans l'univers des films. C'est ce qui m'est venu à l'esprit maintenant. Donc ici, je mets le test en blanc. On ne voit rien, d'accord? On comprend. Je centre le test, on ne voit rien. Je fais une image d'arrière-plan. Bon, je n'ai pas téléchargé d'image. Je vais télécharger ça. Je mets la vidéo en pause. Ou bien je prends quelque chose. Bon, je mets les Avengers. Je ne veux pas que ça prenne du temps. Bon, je mets en pause. Ok, je prends une image. J'ai pris une image. Je viens dans style. Dans type d'apparence, j'ajoute l'image que j'ai pris. Bon, ça doit être dans téléchargement. Un instant. Je le prends rapidement. Ok, j'ai ajouté mon image ici à ce niveau. Donc, je fais sélectionner. Donc, je vais mettre une certaine hauteur à ma section. Si je viens juste mise en page. Bon. Je veux le mettre en VH. Je veux que ça prenne 50%. Super. Ensuite, pour la superposition, je viens ici. Je choisis une couleur noire. Je vais bien enfoncer la couleur noire. L'opacité. Ok. L'image d'arrière-plan, je veux que ça soit taille d'affichage couvrir. D'accord. Mon test ici, je peux l'augmenter encore plus. Anyway, c'est pas ça qui me concerne plus ici. Ce que je veux faire maintenant, c'est tout d'abord de mettre le titre. Tous les films. Ici, je mets cela en bleu. Espace ici. Ok. Maintenant, je vais afficher les films ici à ce niveau. Il y a ce que nous appelons les loops. D'accord, les loops, c'est lorsque ça s'affiche pour un certain nombre de fois. D'accord, on va faire cela pas à pas, vous allez voir. Je mets loop. Donc, il y a ici loop grid, loop carousel. Maintenant, moi, je veux que ça soit grid. Mes films vont s'afficher côte à côte, en fait. D'accord? Donc, je déplace mon loop grid dans une nouvelle section pour qu'on travaille bien aisément. Donc, lorsque vous voyez ici, vous voyez juste un grid qui s'affiche ici. Ce serait côte à côte, mais il a un exemplaire ici, autrement dit un template. Donc, avant de me mettre à créer mon template,
c'est-à-dire la disposition, chaque chose, comment ce serait. Je viens au niveau du query, right? Donc, lorsque je clique sur query, j'aimerais que ça soit les films en fait. D'accord? C'est juste prévisualisation et l'affichage en fait. D'accord? Des films en fait. Donc, là, je peux cliquer sur Create Template et je fais Save. Là, maintenant, je vais me mettre à créer un template, la manière dont chacun des films serait disposé côte à côte. Donc, première des choses ici à ce niveau, j'aimerais qu'il y ait le Future Image. Donc, je déplace cela dedans. D'accord? Et juste en bas de cela, j'aimerais qu'il y ait le titre. D'accord? Post Title. Bon, bien avant cela, si je mettais l'étoile. L'étoile avant le nom, bon, je le mets après. Donc, waiting. Notation par étoile, je mets en bas de mon titre. Et je le veux pas en statique, mais en dynamique. On avait déjà vu tout ça. Donc, je fais number ACF. Je viens cliquer dessus de nouveau. Et je fais waiting. D'accord? Donc, je viens au niveau de réglage pour prévisualiser ça comme sur mes films en fait, pour que je vois cela plus propre, d'accord. Ouais, bon, ça a donné l'exemple de John Wick. Cool. Donc, je reviens au niveau de mon template. Oui, je suis là. J'aimerais changer la couleur de mon titre ici à ce niveau. Je vais par exemple le mettre en bleu. Ensuite, diminuer un peu le titre. Est-ce que c'est cool comme cela? Oui. Maintenant, je vais mettre un bouton en bas. Donc, I see button. Je déplace cela juste en bas ici. Où je vais mettre le titre du bouton. Ça va s'appeler par exemple voir le review. Review en français, bon, moi je sais pas, hein. En tout cas. Et au niveau du lien, on ne va pas mettre un lien statique, n'est-ce pas? On va mettre un lien dynamique, n'est-ce pas? Donc, je viens au niveau des balises dynamiques. Donc, lorsque je clique dessus, je recherche post URL, c'est-à-dire le lien de ce post. Comme on le disait, quand on parle de post ici, ce n'est pas la traduction article, mais la traduction le type de publication, en fait, la publication elle-même. Dans notre cas, c'est film. Et post URL, c'est le lien de notre film pour nous amener sur la page single là qu'on avait vu. Donc, je clique sur post URL. Donc, je justify pour que cela s'affiche de cette manière. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à ajouter? Non. Vous pouvez travailler dessus, ajouter des choses comme vous voulez tout. Mais je fais Save and Back. Vous voyez le bouton ici, je clique Save and Back. Ça tourne. Ok. Vous avez vu, ça ajoute d'autres films. En ajoutant les ratings ici, on peut ajouter beaucoup d'autres choses, hein, n'est-ce pas? Mais ça ajoute. Première des choses que je vais montrer, vous voyez que la hauteur, ce n'est pas pareil en fait. Pour la hauteur, ça met des hauteurs différentes. Vous voyez? Pour certains, ils vont dire c'est design, du fait que ça a des hauteurs différentes. Donc là, je veux montrer à ceux qui aimeraient par exemple mettre ça à la même hauteur. D'accord? Ce qu'il faut faire, c'est de cliquer ici sur l'élément loop. Cliquez ici sur l'élément loop. Sur le navigateur, je vais vous montrer ici l'élément loop. On clique dessus. Donc ici, à ce niveau, vous pouvez faire des réglages. Combien de films par
par ligne en fait, par colonne. 3, moi je laisse sur 3, ça me va ici. Combien par page? 6. Vous pouvez mettre le nombre que vous voulez, 20, ce que vous voulez. Là, vous voyez, je n'ai que 6 films, c'est pourquoi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'école Heft. C'est pour mettre à la même hauteur chacun de vos films et chacune de vos réalisations ici à ce niveau. Donc, si je coche cette partie école Heft, rien ne s'est passé. On voit là que rien ne s'est passé. Bon, peut-être que ça peut être peut-être un bug ou non. D'accord? Et je pense bien que ça soit un bug. Lorsque on va publier pour voir notre page, pour voir si c'est un bug ou pas. D'accord? Je fais quitter, j'ouvre dans le nouvel onglet. Donc, je vois ma page d'accueil pour voir si c'est un bug. Donc, je viens en bas. Oui, cela ne marche pas. Donc, ce qu'on peut faire, autre possibilité, c'est de venir au niveau d'Edit Template. On va directement définir. Ce qu'il faut faire préalablement, c'est de travailler ces images pour que ça ait les mêmes hauteurs. Autre chose, si on choisit par exemple Future Image ici à ce niveau, vous avez la possibilité de personnaliser le design. Est-ce que dans style, on peut ajouter une certaine hauteur? Oui, ok, on ajoute une certaine hauteur. Bon, ici dans l'adaptation de l'objet, il faut toujours cliquer là pour faire couvrir. Couvrir par exemple. Je mets centré en haut. Ok, donc j'augmente, j'augmente. Comme cela. Donc là, possibilité qui marche très bien. Vous voyez ça maintenant là, même hauteur. D'accord? Je fais mettre à jour. Et j'actualise maintenant ma page d'accueil et comme vous pouvez le voir, tout marche perfectly. Right? Donc là maintenant, supposons que je clique sur un film. Cliquons sur ce film-ci. Fast and Furious. Je clique sur voir le review ici. Qu'est-ce qui se passe les gars? On voit le single page qui apparaît gentiment, joliment, où on peut ajouter des avis et more. Donc vraiment, ça a été fantastique. Vous pouvez ajouter d'autres choses. On va ajouter cela. On va ajouter d'autres choses. Comme on le disait, on peut agir sur le design de la page. On peut rendre ceci dynamique et les films similaires vont prendre uniquement des films, par exemple, en tenant compte des films de la catégorie du film qui est en haut. Si c'est chez John qui fait partie de la catégorie romantique, les films qui vont apparaître ici seront dynamiques et ce seront des films romantiques en tenant compte directement de ce qu'il a juste en haut ici. On verra cela plus en détail. Donc ici, vous avez réalisé déjà sur la page d'accueil. Vous pouvez même mettre barre de recherche pour rechercher des films par catégorie, etc. Bon, c'était pas en page d'accueil. Donc, pour rechercher les films, etc. Donc, c'est un peu ça. Peace.